Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la formation que je donnerai le 24 octobre prochain dans ma ville, à savoir à Orléans, par l'intermédiaire de l'ONREC. Elle aura pour thème l'aspect juridique en kinésithérapie, de la déontologie au contentieux, s'informer pour mieux se protéger. Alors, avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Je suis Jérémy Magniez, kinésithérapeute ostéopathe, et je suis titulaire depuis maintenant 3 ans d'un diplôme interuniversitaire d'expertise médico-légale obtenu à l'université de Paris Diderot. Il me permet depuis 3 ans d'exercer la fonction de kinésithérapeute conseil auprès de 2 groupes d'assurance professionnelle de responsabilité civile. Mon rôle est de défendre les intérêts de mes confrères lorsque leur responsabilité est mise en cause par un de leurs patients principalement. Ce qui m'a donné l'idée de vous proposer cette formation, c'était de constater régulièrement sur les réseaux sociaux principalement, mais aussi lors d'échanges en direct avec d'autres confrères, revenir les mêmes questions à base de est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Et le problème, c'est que les réponses étaient souvent du registre du « on m'a dit que ». Alors je peux tout à fait comprendre que les kinésithérapeutes ne soient pas des experts en droit. En revanche, la plupart, quand ils se posent une question de l'ordre du soin, ils savent qu'ils peuvent trouver une réponse dans la littérature scientifique, avec des moyens de recherche par des moteurs de recherche spécifiques. Pour le droit, ces réponses, elles se trouvent également dans des textes de loi, qui sont nombreux, à savoir le code civil, le code pénal, le code de santé publique, le code de déontologie ou autres. Malheureusement, ces textes sont un peu longs, fastidieux et pas forcément simples d'abord. Donc, l'objectif de cette formation, c'est d'en faire une synthèse et de répondre donc à toutes ces questions que vous vous posez. L'idée, pour rendre ça beaucoup plus concret, c'était d'illustrer ces textes par des exemples, qu'ils soient fictifs ou réels, des faits divers qui ont réellement eu lieu, voire même des jugements qui ont été rendus par le passé. Alors nous allons aborder plusieurs thèmes ensemble, à savoir les questions qui reviennent le plus souvent. J'ai trouvé que c'était sur par exemple le monopole du massage, les manipulations articulaires, l'exercice dans le cadre de l'urgence ou plus récemment dans le cadre de l'accès direct sous condition, la cotation des actes, puis la facturation des actes, les dépassements d'honoraires, le hors nomenclature, l'exercice illégal, les dérives thérapeutiques, la différence entre publicité et information. Donc toutes ces questions-là auront une réponse la plus précise possible. Alors pour terminer cette courte présentation, je vais vous donner quelques exemples de cas que vous allez pouvoir retrouver dans la formation. Ce sont des cas bien sûr réels. Alors le premier concerne un kinésithérapeute qui recevait une patiente pour la prise en charge de sa rachialgie en février de l'année 2000. Lors de la séance, elle se plaint spontanément d'une douleur nouvelle d'apparition suite à un effort de course dans la région de l'aine. Alors, voulant lui donner un avis et la rassurer, il va procéder à des tests cliniques de la palpation dans la zone. C'est une patiente qu'il connaît bien, comme je vous l'ai dit, il l'a déjà vue plusieurs fois. Il connaît même sa famille, qu'il a aussi eu en soins. Donc la patiente ne dit rien. À la fin de la séance, elle se rhabille, quitte le cabinet et se rend directement à la gendarmerie pour porter plainte. Donc le professionnel sera poursuivi pour agression sexuelle par contrainte ou surprise suite à des attouchements procédés lors de massages en kinésithérapie. Il sera condamné à 1 500 € d'amende et 1 an de prison avec sursis. Ce qui a posé problème dans cet exemple-là, c'est probablement l'absence d'information, l'absence de consentement de la part du kinésithérapeute. À savoir que lorsqu'il a réalisé ces gestes, il ne lui a certainement pas expliqué ce qu'il allait lui faire et pourquoi il allait lui faire. Cette manque de prudence lui a valu cette condamnation.
Si on veut être tatillon, on peut également se poser la question d'un potentiel exercice illégal de la médecine, à savoir que la patiente vient avec une prescription mentionnant des soins sur le rachis, et lors de cette séance, il s'en écarte pour prendre en charge une autre région anatomique. Donc, il exerce des soins en dehors d'une prescription médicale. Dernier exemple, cette fois-ci d'une kinésithérapeute qui prend en charge une patiente suite à la fracture du fémur consécutif à un accident de parachutisme survenu 2 ans plus tôt. Dans ses antécédents, on lui a retiré la vis d'ostéosynthèse il y a 1 mois et demi. Elle a déjà effectué 8 séances et pour la 9e et les suivantes, elle passe le relais à un remplaçant puisqu'elle part en congé d'été. Lors de la première séance, le remplaçant effectue sur cette patiente des exercices d'accroupissement, d'appui monopodaux et de sautillement. Ce qui va arriver, c'est une nouvelle fracture du fémur. La patiente va donc porter plainte contre le kinésithérapeute. Ce dernier va se cacher derrière sa titulaire puisqu'il va dire qu'elle ne l'a pas suffisamment informée et ne lui a pas suffisamment donné de restrictions à sa rééducation. À savoir qu'une ablation d'ostéosynthèse est un facteur de risque de nouvelles fractures. C'était faux puisque dans les transmissions était mentionnée donc, cette ablation. En revanche, elle avait aussi marqué, je cite, « Fais ce que tu veux ». Du coup, le juge va partager les responsabilités à hauteur de 30% pour la titulaire et de 70% pour le remplaçant qui aurait dû être plus progressif et mieux s'informer des risques et des antécédents de cette patiente. Voilà donc 2 exemples parmi tant d'autres que vous allez retrouver dans ma formation. Je vous dis donc à bientôt et je vous souhaite un bon courage en ces temps particuliers de confinement. À bientôt et prenez soin de vous.